Voilà. Parlons du commandement des écoles qui est représenté ici par 3 écoles. Nous allons avant que ces écoles ne... L'anniversaire de l'indépendance de la République du Congo sera marqué par le passage des troupes à pied, des unités motorisées et d'une escadrille. Au son de la musique principale des forces armées congolaises, nous assisterons dans un premier temps au passage des troupes à pied constituées des détachements de la force publique et des corps paramilitaires. Dans l'ordre, défileront dans les instants qui suivent sur ce boulevard les troupes d'honneur, le commandement des écoles, la gendarmerie nationale, la police nationale, les forces armées congolaises, les guides lignes et les corps paramilitaires des douanes et des eaux et forêts. Suivra la partie motorisée de ce défilé. Cette séquence verra tour à tour passer sous nos yeux un échantillon de véhicules, engins et équipements de la Direction générale de la sécurité présidentielle, du commandement de la force publique, du commandement des forces de police, du commandement de la sécurité civile, de la gendarmerie nationale, de la garde républicaine, du groupement de soutien logistique des forces de sécurité intérieure, du 1er régiment blindé, de la marine nationale et de l'école de génie travaux. Ces 2 phases du défilé connaîtront plusieurs passages d'une escadrille d'hélicoptères de combat de type Mi-35 et Mi-24, des hélicoptères de transport de type Mi-8 et Mi-17 et d'un aéronef de transport de type Il-76. Les troupes sont placées sous le commandement du général de brigade Fermeté Blanchard Nguinou, commandant la zone militaire de défense numéro 9, commandant la 40e brigade d'infanterie. Ensemble les troupes, en avant! Pour le défilé, Hollande par 10, guide à droite, en avant, marche! Voilà, fidèles téléspectateurs, le défilé militaire va commencer. Ce défilé est ouvert par la musique principale des forces armées congolaises. Cette musique appartenant au bataillon d'apparat et honneur commandé par le colonel Benjamin Amboulou. Cette musique principale des forces armées congolaises exécutera avec maestria le répertoire bien garni pour la circonstance. C'est lui qui donne en fait le rythme de la musique. Et nous apercevons également le commandant l'ensemble des troupes, le général de brigade Blanchard Fermeté Nguinou. Et voilà, là nous voyons la musique principale des forces armées congolaises qui est en train de défiler avec l'adjudant Likombe qui fait office de tambour majeur. Et je vous l'ai dit que le tambour major, c'est lui qui donne le rythme, c'est lui qui imprime le rythme en fait. La musique principale des forces armées congolaises. Voilà, cette musique principale des forces armées congolaises appartient au régiment d'appareil d'honneur des forces armées congolaises. Cette musique agrémente souvent ou depuis toujours les différentes cérémonies et vous remarquerez qu'au sein de la musique principale des forces armées congolaises, il y a également le personnel féminin qui jouit des mêmes droits et qui joue le même rôle que le personnel masculin au sein des forces armées congolaises.
C'est pour vous dire que cette musique principale des forces armées congolaises est dirigée à ce défilé par le capitaine Balanza Emamo Bienvenu. Il fait également lui partie du régiment d'apparat et d'honneur des forces armées congolaises. Voilà, la musique principale des forces armées congolaises est installée, ça y est. Elle est en train de se positionner pour pouvoir par la suite exécuter le répertoire choisi pour agrémenter ce défilé auquel nous allons assister. Donc, quelques les unités à l'ordre lorsqu'il le fallait pour nous offrir ce beau spectacle auquel nous assistons. Le général de brigade Fermeté Blanchard-Guinou a pris ses fonctions le 13 février 2024 et pendant que les troupes au sol défilent, nous assistons également à un bal aérien animé par les appareils volants de l'armée de l'air. Parce qu'il faudra rappeler que le défilé il sera non seulement pédestre, motorisé, mais également il sera aérien. Pour revenir au commandant l'ensemble des troupes, on dira qu'il est à sa deuxième prestation. La première ayant eu lieu en mars 2024, lors de la cérémonie de port d'insigne de grade du général de brigade Basile Boka, commandant la garde républicaine. Le commandant l'ensemble des troupes, le général de brigade Blanchard Fermeté Guinou, et commandant de zone, il est le commandant de la zone militaire de défense numéro 9, commandant la 40e brigade d'infanterie, l'une des unités principales des forces armées congolaises. Donc toutes les troupes présentes à cette cérémonie lui obéissent. Il a occupé entre autres fonctions de commandant second du groupement paracommando, puis d'octobre 2010 jusqu'à sa nouvelle nomination, c'est-à-dire en février 2024. Il a été le commandant du groupement paracommando et il est actuellement commandant la zone militaire de défense numéro 9, commandant la 40e brigade d'infanterie. C'est un ancien de troupe de la promotion Victor Doté. Le commandant l'ensemble des troupes est suivi du drapeau national. Voilà, le commandant l'ensemble des troupes continue son avancée. Il est là devant la tribune d'honneur puisqu'on le voit saluer. Le commandant des troupes, le général de brigade Fermeté Blanchard Guinou, commandant la zone militaire de défense numéro 9, en sa qualité de chef la 40e brigade d'infanterie. Voilà, le drapeau commandant l'ensemble des troupes est suivi du drapeau national. Le drapeau national est porté, qui est le commandant du 1er bataillon de la garde républicaine. Le drapeau national étant le symbole de la République, l'un des symboles forts de la République. À son passage, tout le monde se lève pour le saluer. Voilà, le drapeau national et sa garde. Le drapeau national est suivi du commandant adjoint l'ensemble des troupes. Il s'agit ici du colonel-major Gildas Olingué, commandant la région de gendarmerie de Brazzaville. Il faudra signaler que le commandant adjoint l'ensemble des troupes fait partie des troupes d'honneur. Donc le commandant l'ensemble des troupes est suivi, il est accompagné par les troupes d'honneur qui sont conduites par le capitaine Aboni Olinda Jérémy, chef de section reconnaissance du bataillon d'apparat et d'honneur de la garde républicaine. Ces troupes sont régulièrement engagées pour rendre les honneurs lors des manifestations officielles. Voilà, et les forces armées congolaises et de ceux du bataillon d'appareil et d'honneur le commandement des écoles des forces armées congolaises, le commandement des représenté par des écoles des forces armées congolaises. Il est représenté ici par l'école militaire préparatoire. L'école militaire préparatoire.
Général Leclerc. Et défile en tête du commandement des écoles le colonel Mondelengolo Désiré Bienvenu, directeur de la formation initiale de l'Académie Marien Ngouabi. Et nous avons en image l'école militaire préparatoire Général Leclerc. Cette école qui a formé militaire plusieurs promotions, à l'instar de la Médard Boussa, la Xavier Catali et la 68e promotion. La colonel commissaire Sébastien Souza Saïto est sortie de l'école le 13 juillet 2004. Et tout de suite après l'école militaire préparatoire Général Leclerc vient l'Académie Marien Ngouabi. Et l'académie est conduite par le commandant Essumbaka et Bonzo en tour. L'Académie militaire Marien Ngouabi a également formé plusieurs promotions. C'est le creuset de la formation des officiers congolais. Et tout de suite après l'Académie militaire Marien Ngouabi vient l'école des sous-officiers d'active de Gamboma. Et le commandant de la 19e promotion des élèves sous-officiers d'active de la MINUSCA. Il s'agit ici donc du commandant Osiala Gabin qui défile en tête des troupes. Et donc je vais passer le micro au colonel Obiaka pour la suite. Merci colonel. Tout de suite vous voyez sur vos petits écrans, vous avez l'unité de police constituée numéro 9 de la MINUSCA, qui est composée de 90 gendarmes et de 90 policiers. Ce détachement rend de mission après une année de déploiement à Bombari en Centrafrique. Il a été cédé le témoin en juillet dernier au 10e détachement pour la même mission. Le chef de formation de cette unité, le lieutenant-colonel de police, est Yondo Aya Mathieu. Et là, en tête du drapeau de la gendarmerie, qui est porté par le lieutenant-colonel Atipo Bambididas, chef de division administration et personnel d'état-major de la région gendarmerie de Brazzaville, qui est suivi tout de suite par le carré féminin de la garde républicaine, qui est conduit par la capitaine Gembozita Prisca Junior. Et tout de suite après, vous avez le premier bataillon de garde de la garde républicaine qui est mené par le colonel Ngapula Elis Théophile.